Il est donc temps maintenant de faire un bilan de notre première section, de notre premier TP. D'abord, au niveau de la documentation, comment on a avancé? Pour rappel, Laravel est quand même assez costaud, on a pas mal de chapitres au niveau de Laravel dans la documentation. On a vu, nous, la partie The Basic et on a commencé aussi à la voir celle-ci. Alors, pour la partie basique, on a vu le système de routing sur Laravel, les controllers et les views. Ça, c'est pour le MVC, du moins le V et le C. On a vu Bait Template et URL Generation. Dans la partie Laravel en profondeur, on a vu des collections qui sont donc des arrays améliorés et aussi les helpers qui sont des fonctions rajoutées en surcouche de PHP via Laravel pour nous faciliter comme on peut root qui est un helper ou DD pour faire dump and die, etc. Pour rappeler un peu le TP, nous sommes donc concentrés sur la partie MVC de Laravel en affichant une simple liste de produits puis chacune des fiches produits. C'était l'occasion de créer des routes pour gérer la navigation et d'utiliser le helper route, de créer un contrôleur avec une méthode index et show, de créer une view index et show justement pour les deux méthodes citées plus haut. C'est donc la partie V et C du MVC, le M de modèle, on n'a pas encore vu, mais ça va venir bien évidemment. En attendant, on a donc simplement fait un tableau en dur de données pour simuler une base de données. C'est pas très joli, mais ça marche pour le TP pour apprendre. Nous avons aussi optimisé notre code front en utilisant le moteur de template de Laravel qui est Blade. C'était aussi l'occasion de faire un component sous Blade afin de factoriser le code avec le fameux x-product. Mais aussi pour templater, enfin du moins, on a aussi fait un component Blade aussi pour templater notre application web avec un système de layout. Pour finir, on a aussi vu que Laravel propose des arrays améliorés, entre guillemets, avec sa classe collection. Vous vous rappelez, une collection, on peut faire tout ce qu'on peut faire sur un array de base, mais en plus, on a de souvenir 173 méthodes supplémentaires sur un array, ce qui est assez pratique. Alors, pour la suite, on a donc vu le C et le V de MVC, comme on l'a vu. Maintenant, nous allons voir la partie M. Concrètement, nous allons attaquer la partie base de données de Laravel et commencer à travailler sous l'ORM Eloquent. Comme d'habitude, je vais vous présenter quelques points de la documentation, puis nous allons coder ensemble les différentes étapes. Ensuite, vous aurez un exercice à faire avec correction. À tout de suite.